Bienvenue, aujourd'hui nous allons voir un processus qui est très important dans la mise en place d'un système d'intelligence artificielle. La question ici sera de répondre à l'importance de ce processus. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler de la tokenisation au sein d'une IA. Donc tokeniser, qu'est-ce que cela veut dire? Tokenisation. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ce mot. Alors, lorsque vous tapez un prompt sur une IA générative, par exemple, tel que ChatGPT, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce qui se passe en premier lieu, mais c'est une opération qui s'effectue derrière. Votre phrase, votre prompt est tokenisé. Donc, tokenisé, comme ceci. Alors, que veut dire tokeniser? Ça veut dire que votre phrase en fait est subdivisée en sous-mots, en mots ou en sous-caractères. Donc on va prendre votre phrase. Je ne sais pas si je prends une phrase quelconque, peu importe la phrase que vous pouvez imaginer. La première chose qui va se passer, c'est que votre phrase va d'abord être divisée de manière partielle en deux mots. Et les mots, certains mots en l'occurrence, peuvent se voir encore subdivisés en sous-caractères. C'est ce qui donc s'appelle le processus de tokenisation. On parle aussi également d'une unité de mots qui constitue l'élément de compréhension du vocabulaire de l'intelligence artificielle. Alors, quand maintenant on a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont des tokens, en l'occurrence ici. Donc, lorsqu'on divise votre phrase, les différentes subdivisions qui vont apparaître vont être appelées des tokens. Et ces tokens-là, en fait, donc, sont, comme je l'ai dit, des mots, des sous-mots ou des caractères qui font partie du vocabulaire d'entraînement de l'IA en question. Et plus on en a dans le vocabulaire d'une intelligence artificielle, mieux c'est, parce que ça nous renseigne que le vocabulaire dans lequel la machine a été entraînée est un vocabulaire riche et varié. Vous prenez par exemple, c'est comme si vous prenez un élève qui connaît 200 mots et un élève qui connaît tous les mots d'un dictionnaire, par exemple. La différence, vous voyez, n'est pas du tout la même. Celui qui connaît beaucoup plus de mots de vocabulaire dans un dictionnaire aura bien sûr une connaissance beaucoup plus poussée dans la relation entre ces mots. C'est la première des choses qui s'effectue lorsque vous tapez votre prompt. Cette opération n'est pas visible sur votre interface, mais derrière, pour que le modèle puisse commencer à analyser le sens et la sémantique de votre phrase, il passe d'abord par cette étape de tokenisation. Alors, pour bien mettre en exergue de ce dont je parle, je vais vous montrer un exemple et on va voir comment cela s'effectue et où au niveau de la machine on parvient à identifier ce processus de tokenisation. Donc ici par exemple, vous avez la première des choses, on va d'abord installer la bibliothèque Pack install, ok? On installe d'abord cette bibliothèque, on va la faire jouer pour installer les packages. Donc là, j'utilise Google Colab. Le modèle a pu installer tous les packages nécessaires. Et maintenant, on va prendre un exemple. Ici, l'exemple, c'est ChatGPT. J'ai pris le modèle 4. On va prendre une phrase à tokeniser. Là, ici. Cette phrase-ci. Donc ici, la phrase en question, la voici. Et après, nous allons afficher les différents tokens et voir en quoi est-ce qu'ils correspondent. Je vais lancer le code. Hop. Donc là, ici, cette ligne-ci, comme vous pouvez le voir, là, j'ai la liste ici des ID des différents tokens de cette phrase.
j'ai la liste des ID. Là, la première ligne, c'est la liste des ID. Et en dessous, j'ai les différents tokens que le modèle a rencontrés. Donc, par exemple, ici, P, en tant que token, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un caractère. Son ID, en tant que token, c'est 47. D, son ID, c'est 423. I, D, Y, son ID, c'est 76 670, et ainsi de suite. Alors, la liste, elle est beaucoup plus longue que ça. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ok. Voici donc l'opération qui est effectuée lorsque vous tapez une phrase comme celle-ci qui a été entrée, comme prompt, par exemple. Ça, vous ne voyez pas cette opération s'effectuer sur votre écran lorsque vous communiquez avec ChatGPT. Mais derrière, le modèle a besoin de passer par cette étape pour pouvoir comprendre votre phrase. Je vous expliquerai la prochaine fois comment la suite maintenant s'effectue en partant de là. Parce que nous allons récupérer, donc pour chaque token, token ID I, on va récupérer son numéro qui est un nombre entier naturel. Et c'est à partir de là, donc, on va commencer à intégrer ces tokens-là pour pouvoir les relier à des vecteurs d'embedding qui vont nous servir de recherche sémantique et de recherche par similarité, bien sûr en comparant les différents vecteurs de compréhension dans la base de données vectorielle. Voilà le rôle principal d'un token ou de la tokenisation au sein de la mise en place d'un système d'intelligence artificielle. Retenez ceci. Première des choses, vous installez bien sûr la bibliothèque PythonStyle. Et après, vous avez cette opération que vous pouvez tester en prenant une phrase très simple pour pouvoir observer les différents tokens par liste. Là. Je m'arrête là et on se revoit la prochaine. Merci de m'avoir suivi.